dis, il n'y a personne qui peut s'opposer. Ukisema ndio Yesu, ukisema Masia, asante. Wezaye, kwa afya yangu ukisema ndio Jehova, ukisema, haleluya, nania Jésus, kwa kuendelea kwangu, pour mes avancées irrésistibles, si Dieu dit un mot, personne ne peut résister à ça. Alléluia. J'aimerais qu'on acclame bien Jésus. Le héros dans tout le combat. Le héros dans tout le combat. Acclamons bien Jésus. Le héros dans tout le combat. Le vainqueur de tout le temps. Alléluia. Oh Jésus. Seigneur, nous te bénissons ce matin et nous prions que tu atteignes tes objectifs au milieu de ton peuple. Nous venons de les confesser. Ce que tu dis, c'est ce qui s'accomplit sur nos vies. Et mon Dieu, quand tu dis oui, personne ne peut s'opposer à cela. Ce matin, nous nous accrochons encore à cette parole. Le héros dans tout le combat, c'est toi. Dans tout le combat, tu es vainqueur. Et dans tous nos combats, tu es vainqueur, Seigneur. Ce matin, nous proclamons ta victoire. Ce matin, nous célébrons ta victoire. Que tu reçoives toute la gloire. Marche au milieu de ton peuple, Seigneur. Prends en charge chacun d'entre nous. Nous sommes venus devant toi parce que nous avons besoin de toi. Et parce qu'auprès de toi, et c'est seulement auprès de toi qu'il y a la vie. Reçois toute la gloire et l'honneur. Dans le nom de Jésus-Christ, Amen. Shalom, peuple de Dieu. Nous sommes dans la joie ce matin. Je vous vois très rayonnant, vous êtes très beau. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu soit glorifié pour le souffle de vie que nous avons et que Dieu soit glorifié pour sa grâce renouvelée pour chacun d'entre nous. Ce matin, nous avons le privilège, avant de commencer ce moment d'enseignement, je voudrais que nous puissions accueillir de bien-aimés qui, depuis un temps, ils ont pris la décision de dire « moi, je veux servir le Seigneur ». Ils ont été dans des moments d'enseignement et finalement ce matin, très tôt ce matin, ils ont fait ce que nous appelons le témoignage public de leur vie et de leur consécration au Seigneur. Nous avons ce matin l'honneur et le privilège de vous présenter 54 personnes, frères et sœurs, qui ont accepté de servir Dieu. Ils ont été baptisés. Je vous prie avec beaucoup d'honneur de vous tenir debout et l'Église va vous accueillir. Est-ce que vous pouvez vous tenir debout? Et l'Église va vous accueillir. Alléluia. Est-ce qu'on peut bien les accueillir dans la présence de Dieu? Alléluia. Revenez encore pour la deuxième fois. Nous allons vous présenter à l'église. Ceux-là qui vous ont vu au premier culte. Et maintenant, nous avons vos frères et sœurs au deuxième culte. Venez devant ici et nous allons vous présenter à l'église. Passez s'il vous plaît. Oh
vous êtes dans l'assemblée, vous n'avez pas encore donné votre vie au Seigneur, le baptême, c'est une étape importante dans la marche avec le Seigneur. Ils ont dit, nous ne voulons pas servir Dieu en cachette. Nous voulons dire publiquement au monde. Nous voulons même annoncer au monde des esprits notre appartenance. J'aime ce qu'ils ont dit. Ils disent, nous sommes la génération des citoyens du royaume céleste. Pouvons-nous accueillir les citoyens du royaume céleste ce matin? Vous êtes heureux, bénis de la part du Seigneur. Oh Dieu, merci. Parmi les hommes et les femmes que vous voyez ce matin, il y a des pasteurs qui sont cachés ici. Il y a des évangélistes cachés ici. Il y a des docteurs de la parole de Dieu. Il y a des prophètes de Dieu. Il y a des hommes et des femmes de bien que Dieu va élever pour ce royaume. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour des destinées restaurées, pour les destinées de gloire? Oh. Bien-aimés dans le Seigneur, si Jésus ne revient pas aujourd'hui ou dans les semaines qui viennent, nous voulons vous voir révéler comme Dieu vous a créé dans son plan initial. Pouvons-nous lever nos mains vers le Seigneur et dire quelque chose de bien? Demander à Dieu de préserver leur destinée. Il y a des chantres qui vont s'élever ici, qui vont bouleverser la ville, la nation. Il y a des dons et des talents qui doivent être ressuscités, montés à surface. Père, dans le nom de Jésus, ce matin, nous te recommandons tes serviteurs et servantes. La moisson, elle est grande et peu d'ouvriers, tu as dit dans ta parole. Et ce matin, voici des hommes et des femmes qui acceptent publiquement de dire, nous te suivrons. Nous te servirons. Père, nous le recommandons à toi, qu'ils soient préservés, oh mon Dieu, comme citoyens de ton royaume, qu'ils soient gardés par toi. Nous prions, oh Dieu, que les dons et les talents, que les ministères que tu as enfouis en chacun d'eux, que les destinées de gloire qu'ils portent montent à surface, mon Dieu, afin qu'ils soient révélés comme des fils et des filles de Dieu. Seigneur, que la beauté de leur vie, que la gloire de leur vie, la gloire qui s'attache à leur vie, monte à surface. Le monde attend aujourd'hui la révélation des fils et des filles de Dieu. Seigneur, merci. Nous te les recommandons aujourd'hui et qu'ils marchent en nouveauté de vie avec toi, Seigneur. Merci qu'ils soient comme la lumière des lampes que tu allumes afin d'éclairer au milieu des ténèbres. Seigneur, nous prions que tu reçoives toute la gloire. Et c'est dans le nom de Jésus que nous te les recommandons. Amen. Merci, nous pouvons nous asseoir. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Redescendez calmement. Jésus, merci. Nous voulons saisir l'occasion pour remercier nos frères et sœurs qui travaillent dans le département d'évangélisation et qui font du bon travail. Un très beau travail dont le résultat est devant vous. J'aimerais encourager quelqu'un à l'église. Si vous ne faites rien dans la maison de Dieu, si vous n'êtes engagé dans aucun service, je voudrais rappeler à nous tous qu'il y a énormément de choses à faire. Le royaume de Dieu a besoin d'hommes et de femmes engagés. Et en passant, je voudrais que nous puissions vraiment dire merci à Dieu en encourageant ces bien-aimés qui font du bon travail. Est-ce qu'on peut les acclamer? Papa Lévi, toute son équipe, le ministère d'évangélisation, vous faites du bon travail. Que Dieu vous récompense à la manière de Dieu. Et de la même façon que vous avez donné de la joie au cœur de Dieu, parce que la Bible déclare une seule âme qui retourne dans le royaume fait de la joie à Dieu. Que cette joie dans le cœur de Dieu revienne vers vous avec les retombées dans vos vies et que vous viviez les bénéfices de la joie du Seigneur. Alléluia. Et c'est l'occasion de nous inviter tous. Quelqu'un n'a pas encore été baptisé, ne restez pas dans l'assemblée comme un ramassis, comme quelqu'un qui fuit, comme quelqu'un qui ne veut pas exprimer sa foi. Il y a beaucoup de chaînes qui tombent. La Bible déclare, lorsque nous entrons dans les eaux de baptême, nous enterrons notre passé. Nous ensevelissons, nous enterrons
nos péchés, nos malédictions. Et lorsque nous quittons dans les eaux de baptême, nous ressuscitons avec Christ. Si vous n'avez jamais fait cela, il y a des dimensions spirituelles ou des conséquences spirituelles qui s'attachent au baptême. Et donc, vous ratez beaucoup de choses. De la même façon, comme ce matin, nous allons participer à la table du Seigneur. Si vous ne participez pas à la table parce que vous n'êtes pas baptisé, vous ne marchez pas en communion de vie ou soit conformément à la parole de Dieu, il y a beaucoup de choses que nous ratons. C'est juste un appel, afin que quelqu'un prenne sa bonne décision. Nous allons commencer déjà à partir de dimanche prochain la nouvelle classe de préparation pour le baptême et vous pouvez rencontrer les frères et sœurs qui sont très bien au département d'évangélisation. Ils vous orienteront. Alors pendant quelques minutes, je voudrais que nous puissions méditer sur un texte. Je vous propose Jean chapitre 3, le verset 14 et le verset 16e. Jean chapitre 3, le verset 14 jusqu'à 16. Et je prie que par la grâce de Dieu, nous retenions une pensée qui peut nous aider dans notre marche chrétienne. Allons-y à partir du 14e, si vous avez trouvé. Je souhaite que nous lisions le texte ensemble. Jean chapitre 3, le verset 14. Allons-y s'il vous plaît. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Dans certaines versions, il est dit, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie de Dieu pour l'éternité. Afin qu'il ait la vie de Dieu pour l'éternité. C'est le sens de la vie éternelle. Ça veut signifier à partir du moment où je rencontre Jésus, à partir du moment où je donne ma vie à Christ, il y a un début qui commence, il y a un commencement, mais qui se poursuit jusque dans l'éternité. C'est comme cela que d'autres traducteurs disent, afin que tu aies la vie de Dieu. Tu reçois la vie de Dieu dans toutes les dimensions de ton existence et qui se poursuit jusque dans l'éternité. Voilà le bénéfice. Ce matin, je voudrais méditer avec vous sur ce que j'ai intitulé les bénéfices éternels de la mort de Jésus à la croix. Et le texte que nous avons lu, c'est un texte qui a été récité depuis notre enfance et il est d'ailleurs un texte qui est très mémorisé. En tout cas, à ma connaissance, tu peux ne pas mémoriser les autres textes, mais au moins, quiconque a été un jour en contact avec la Bible, ça c'est le verset le plus connu. Je peux vérifier si la mémoire de nous tous est encore bonne. On y va, le verset 16, Jean 3. Allons-y s'il vous plaît. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné afin... Est-ce que vous pouvez répéter le passage de le verset 16 de Jean 3? Ceux qui sont à l'extérieur, pouvez-vous répéter Jean 3, le verset 16? Est-ce que nous avons le son à l'extérieur? Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur si vous nous attendez? Gloire à Dieu. Alors, répétez maintenant les beaux passages, là, on va se rassurer que vous savez. Jean chapitre 3, verset 16, allons-y tous ensemble. Car a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce matin, nous voulons méditer ensemble sur les bénéfices éternels de la mort de Jésus-Christ à la croix. Autrement, les avantages que nous avons acquis, les privilèges que nous avons obtenus, les choses que nous avons acquises lorsque Jésus mourait à la croix. Le texte, il nous paraît très familier, au point que quelqu'un peut se dire, mais qu'est-ce qu'on va encore apprendre de plus? C'est quand même un truc que nous connaissons. Mais ce matin, j'aimerais que nous puissions nous rappeler, en tant qu'enfants de Dieu,
Quels ont été les bénéfices que nous avons acquis à la croix? Et parfois nous le répétons chaque fois, Jésus est mort à la croix pour nous. Mais quand je dis il est mort à la croix, qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça apporte comme implication dans ma vie en tant que chrétien? Beaucoup plus en tant qu'enfant de Dieu. Quels sont ces bénéfices que j'ai acquis lorsque Jésus est mort à la croix et qui ont leur continuation jusque dans l'éternité? Des choses qui n'ont pas leur limite dans le temps, mais des choses qui s'attachent à ma vie et qui me suivent même jusque dans l'éternité. J'aimerais rappeler ici que la vie chrétienne, elle est fondée sur la mort de Jésus à la croix. Et même l'Église a pris naissance quand Jésus mourait à la croix. Donc la mort de Jésus à la croix, c'est un événement essentiel, c'est un événement important. La mort de Jésus à la croix inaugurait une nouvelle saison, inaugurait une nouvelle période, inaugurait une nouvelle étape dans le calendrier de Dieu. Le Seigneur est celui qui avance avec l'humanité, étape par étape. Et quand Jésus mourait à la croix, il a accompli quelque chose qui a marqué la fin d'une étape et qui a inauguré le début d'une autre. De manière assez brève, je reviens un peu sur le texte. Nous avons vu, la Bible déclare, quand Moïse, il était avec Israël en désert, Dieu a dit, tu vas élever le serpent. Et ce serpent qui a été élevé dans le désert était une préfiguration, effectivement, de la mort de Jésus. Qu'est-ce qui s'est passé dans le désert? Il y a eu un problème. La Bible déclare que les Juifs, alors qu'ils étaient en train de traverser le désert, ils ont fait face à un défi. Il y a des serpents qui ont surgi de nulle part, qui étaient comme une menace et qui mordaient les gens sans raison parfois. Juste tu te retrouvais victime. Comme aujourd'hui, il y a des personnes qui se posent la question, pourquoi telle situation m'arrive? En quoi je suis victime de cette... Est-ce que je fais quelque chose? Il y a des choses qui vous arriveront, vous ne saurez pas forcément expliquer. Et la même situation est arrivée aux Juifs. Ils étaient dans leur marche. Ils étaient dans leur marche de l'Égypte vers Canaan. Ils étaient dans leur parcours vers la destinée. De la même façon que nous aussi, nous racontons des choses sur le chemin, frères et sœurs, qui viennent perturber la marche avec notre vie, qui viennent perturber la destinée, où tu te poses la question, je vais encore, est-ce que ça vaut même la peine de vivre? Et la bonne chose, c'est qu'Israël a crié à Dieu. Alléluia. Israël a crié à Dieu à travers Moïse. Et lorsque Moïse a parlé à Dieu au travers de cette supplication, Dieu a donné une instruction. Il a dit, tu vas élever un serpent. Tu vas élever un serpent. Et le serpent qui était élevé au milieu d'Israël, dans le désert, apparaissait comme la solution. Et Dieu dit à Moïse, tu vas dire à Israël, quiconque sera mordu par le serpent. La Bible parle des serpents brûlants. Ça veut dire que c'était des serpents méchants. C'était comme une méchanceté qui était racontée sur leur chemin. C'était comme une adversité qui créait un obstacle. Quand vous lisez ce récit dans la Bible, quand vous étiez mordu, la vie s'arrêtait. Et ce matin, je sais que dans notre génération, nous raconterons encore des situations. Quand vous êtes à contact, vous avez l'impression que la vie s'arrête. Vous avez l'impression que la vie manque de direction. Vous avez l'impression que la vie est perturbée. Vous sentez que vous êtes perdu dans votre marche. Et Dieu dit à Moïse, la solution est là. Dites avec moi, la solution est là. Peu importe ce que tu racontes sur ton chemin, je voudrais te garantir que la solution est là. Et beaucoup plus, quiconque a rencontré Dieu sur le chemin, la solution est là. Dites avec moi encore, la solution est là. Si tu peux oublier tout ce que je vais te dire ce matin, mais tu peux te rappeler qu'avec Dieu, la solution est toujours là. Alléluia. Je peux ne pas avoir la solution maintenant, mais la solution à ma situation est dans le cœur de Dieu. Et la bonne chose, c'est que le peuple d'Israël ne s'était pas apitoyé sur sa situation. Il a pris le temps de dire, il y a quelqu'un qui peut avoir la solution à notre malheur. Et Dieu dit à Moïse, demande à quiconque est mordu de regarder seulement au serpent. Il ne suffisait pas d'être au milieu du peuple
pour bénéficier des avantages que procurait le serpent qui était élevé. Il ne suffisait pas simplement d'être là, faisant partie des Juifs. Il ne suffisait pas simplement d'être dans le désert pour avoir le bénéfice. Dieu dit à Moïse, tu diras à quiconque raconte le défi sur ce chemin, il doit regarder. Le sens de regarder le serpent au plan spirituel signifie la connexion, s'approprier la solution qui était proposée dans le désert. Amen. Il y a des solutions qui peuvent exister dans votre environnement si vous n'avez pas la capacité de le voir et de le réclamer et de vous connecter à cette solution. Vous pouvez continuer à avancer dans vos difficultés, dans vos soucis, alors que la solution est là. Le serpent qui a été élevé, il était le symbole de la guérison au milieu d'Israël. Parce que vous savez, quand le serpent mordait, il apportait un déséquilibre, il apportait une déformation, il apportait même un arrêt de vie. Et aujourd'hui encore dans le monde, nous vivons des situations qui bloquent la vie, qui bloquent des destinées, qui étouffent des destinées, qui envilissent, qui sont même des cimetières des destinées. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'une destinée ne pouvait pas être arrêtée dans le désert parce qu'il y avait une solution. Dites encore avec moi, la solution est là. Oui, la solution de Dieu. Et aujourd'hui, au temps où Jésus mourait à la croix, il était en train d'accomplir ce qui s'est passé dans le désert. Pour juste vous donner une petite histoire, lorsque nous voyons la culture juive, dans la culture romaine, la crucifixion, c'était le symbole d'une sanction qui était très élevée et qui était réservée à des personnes qui étaient fautives, qui commettaient des grands crimes. Et donc, lorsque Jésus mourait à la croix, il était assimilé à ces grands bandits, à ces personnes qui avaient commis des gaffes. Et beaucoup plus, c'était une sanction qui était entourée par la honte, par l'humiliation. Donc il fallait que réellement Jésus puisse subir cette peine-là parce qu'il était considéré comme un malheureux. Et les Juifs ou les Romains à ce moment-là, ils étaient en train de penser réellement mettre fin complètement à Jésus. Mais la bonne chose, c'est qu'il y a des choses qui se passeront dans notre vie. Il y a des choses qui arrivent dans notre vie qui sont comme l'œuvre des hommes. Mais ils ignorent que derrière le plan des hommes, il y a aussi le plan de Dieu. Ils pensaient mettre fin à la vie de Jésus, mais ils étaient en train d'accomplir le plan de Dieu sans le savoir. Ce matin, je voudrais déclarer sur ta vie, s'il y a des hommes et des femmes qui essayent de comploter sur toi, ils vont se retrouver en train d'accomplir le plan de Dieu sans le savoir. Et que tu reçoives cela dans le nom de Jésus-Christ. Ils pensaient en train d'enterrer Jésus. Ils pensaient en train de mettre fin à la vie de Jésus. Ils étaient simplement en train de contribuer au plan de Dieu. Que Dieu transforme ce que tu es en train de vivre pour le bien de ta destinée. Alléluia. Jésus, à la croix, comme brigand, comme un fautif, comme un malheureux, pourtant un innocent. Ce matin, je ne sais pas quelle est cette personne, malgré son innocence, malgré sa justice, malgré son intégrité. Il se dit, Seigneur, pourquoi tu m'abandonnes? Non, le Seigneur, il est le véritable juste. Il contribue à ce que des choses arrivent, il permet que des choses arrivent, mais en même temps, il a la solution par rapport à ce qu'il a permis qu'il arrive. Par exemple, les serpents, ils étaient là, présents. Si Dieu a permis que les serpents viennent brûler, viennent plutôt mordre les enfants d'Israël, il savait en même temps qu'il y avait la solution. Et voyez maintenant à la fin, j'aime un texte, quand Jésus est à la croix, il est humilié, il est malmené, avant qu'il ne puisse rendre l'âme. La Bible déclare, dans Jean chapitre 19, le verset 30, quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et il baissa la tête et il rendit l'esprit. Le mot tout est accompli dans la parole de Dieu, comme les dernières paroles de Jésus, change tout le sens de la mort de Jésus à la croix. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui était là, il savait ce qu'il faisait. Il endurait, il savait ce qu'il faisait. Les hommes étaient en train de lui imposer quelque chose et ils pensaient accomplir un plan pour eux.
Et il pensait humilier un homme. Oui, il a été humilié. Mais cet homme qui portait la sémence de Dieu en lui, il était aussi dans un programme. Frères et sœurs, peu importe les choses qui t'arrivent sur ton chemin, tant que tu as la sémence de Dieu, sache que la main de Dieu est toujours avec toi et elle te soutient, peu importe les circonstances. Et Jésus, j'aime ces dernières paroles. Nous parlons des bénéfices éternels, la mort de Jésus à la croix. Lorsque Jésus, avant d'expirer ou de rendre l'âme, il dit tout est accompli. Certains chercheurs, ils disent que tout est accompli en grec, signifie tetelestai. Tetelestai qui autrement signifiait aussi, ou à d'autres mots, signifie payer. Parce que les recherches ont montré que certains papiers qui étaient utilisés pour le paiement des impôts, la personne retrouve sa liberté. Et quand nous voyons l'être humain en général, à cause du péché qui est entré dans le monde, des hommes et des femmes qui sont devenus captifs, qui sont devenus esclaves, qui sont devenus otages du péché et du diable. Il y a des vies qui sont bloquées, il y a des vies qui sont compliquées. Vous savez, à un moment donné, tu peux regarder quelqu'un, tu te dis finalement, est-ce que ça c'est encore un être humain? Le péché qui détruit, le péché qui déforme, et même la condamnation à cause même du péché original de nos premiers parents, il y a une condamnation qui pesait sur nous. Et donc nous étions comme des esclaves, nous étions comme pris en otage. Combien même aujourd'hui, quand vous regardez des personnes qui sont à l'extérieur, qui ne connaissent pas le Seigneur, peut-être même certains d'entre nous, quand nous n'étions pas encore au Seigneur, tu as l'impression que ta vie était contrôlée. Tu ne pouvais pas aller au-delà d'une certaine limite. C'est comme un esclave dont la volonté est contrôlée par son maître. C'est comme une personne prise en otage qui est là comme la proie et sa vie peut être éliminée à tout moment. Il est la victime. Vous savez, la Bible déclare l'une des sanctions que Dieu a données lorsqu'il parlait au serpent. Il a dit, tu mangeras la poussière. Et vous savez que la poussière, en fait, ça représente les humains, les êtres humains. Quand vous parlez là, Dieu a pris la terre, il a fabriqué l'être humain. Et quand en réalité, Dieu dit au serpent, tu vas manger la poussière, ça veut autrement, il a donné l'autorité et le pouvoir sur l'homme déchu. C'est comme cela que dans le monde loin de Dieu, vous voyez des vies qui sont détruites comme vous n'en avez pas idée, des gens qui sont tués comme des insectes. Le diable, il s'occupe, il détruit des vies. Parce qu'en fait, des hommes et des femmes loin de Dieu, vous êtes sous une emprise. Et quand Jésus dit tout est accompli, ça veut dire qu'il a payé le prix pour libérer les captifs qui sont sous l'emprise du diable. Alléluia. Quand Jésus mourait sur la croix, il payait le prix pour ta rançon, pour ton rachat. De sorte que ta destinée, elle a été libérée de l'emprise du diable. Tu n'es plus concerné par cette parole selon laquelle tu seras mangé par le serpent. Où nous voyons dans le monde aujourd'hui les êtres humains, ou même la valeur de l'être humain. On égorge les gens, on avilit les gens, on appauvrit les gens. L'être humain n'a pas de valeur loin de Dieu. Que Dieu, par sa grâce, à cause de l'œuvre de la croix, il t'a repositionné, il a payé le prix afin que tu quittes la malédiction, afin que tu quittes la condamnation. Alléluia. Des vies qui sont bloquées parce que sous la malédiction. Des vies qui n'ont pas de sens. Vous savez, il y a des personnes, quand tu regardes, tu te rends toi-même compte que cette vie, elle est détruite. Cette vie, elle n'a pas de valeur. Tu as l'impression que c'est une vie contrôlée. Tu as l'impression que c'est une vie qui est enchaînée. Mais ce matin, la bonne nouvelle, quand Jésus mourait à la croix, il a payé le prix pour que tu ne sois plus esclave. Il a payé le prix pour que ta vie ne soit pas en otage. Il a payé le prix pour que tu quittes la prison. Ce matin, il n'y a pas de raison que ta vie puisse stagner. Ce matin, il y a des raisons que ta vie soit respectée. Parce que quelqu'un a payé le prix. Alléluia. Alléluia. Combien le péché nous a détruits. Souvenez-vous vous-même, quand vous étiez encore loin de Dieu, certains, ils étaient des voleurs. C'était des brigands qui tuaient les gens.
Après avoir tué, toi-même tu te dis, mais le sang, parce que le sang humain crie toujours. C'est comme ça que parfois certaines personnes qui sont un peu dans cette sale besogne de tuer, avant de tuer, parfois ils ferment ses yeux, parce qu'en fait, l'image te reviendra. Le sang va toujours. Même certaines personnes, parfois, quand tu as volé un peu d'argent dans l'entreprise ou de quelqu'un, tu fais un effort pour quand même faire un peu de dons, pour sanctifier un peu le peu que tu as. Parce qu'en fait, il y a la conscience. Le péché, il te fait manquer la paix. Le péché, en toi, tu sens que tu es falsifié. Et le sens même du rachat, un deuxième sens du rachat, quand la Bible déclare « Je vous ai racheté de la vaine manière de vivre », le rachat signifie la révalorisation. Le rachat signifie le repositionnement. Le rachat signifie la remise à surface. Je déclare à quelqu'un que le prix qui a été payé à la croix te ramène à surface. Alléluia! Est-ce qu'on peut acclamer Jésus qui nous révalorise? Il m'a révalorisé. Alléluia. Oh, alléluia. Un impudique peut nous enseigner la parole de Dieu et nous disons gloire au Seigneur. Dieu l'a révalorisé. Un grand voleur, il vient, il se tient debout, il devient un homme respectable. Quelqu'un disait qu'il y a des personnes, quand seulement il se présente dans votre environnement, chacun commence à se mettre en ordre parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui va disparaître. Mais désormais, quand Dieu te révalorise, tu arrives et tout est calme. Que Dieu te redonne ta vraie valeur à cause de l'œuvre de la croix. Il y a un exemple dans la vie pour mieux illustrer cela. Vous savez, ceux qui ont été dans les entreprises, il arrive des fois que vous commencez une entreprise et qui fleurit, qui fait succès, qui est vraiment la fierté. Mais il va arriver un moment où, par exemple, l'entreprise tombe en faillite. Alors, il y a souvent l'expression qu'on utilise en business, il y a quelqu'un qui vient racheter l'entreprise. Et parfois, les gens se posent la question, pourtant l'entreprise est en faillite. Qu'est-ce qui se passe? En fait, la personne qui vient racheter une entreprise en faillite, il est en train de voir autrement cette entreprise. Lui, il est en train de voir qu'il est possible de ramener cette entreprise à surface. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu, il te voit autrement que les hommes. Si Dieu a payé le prix pour toi, c'est que même dans ta faillite, il sait que tu vaux mieux que la faillite. Alléluia. Et ce matin, nous célébrons celui qui a vu en nous les choses qui ont des valeurs alors que le monde nous crucifiait. Est-ce qu'on peut célébrer Jésus ce matin? Qui a vu ce que les autres ne peuvent pas voir. Alléluia. Frères et sœurs, ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, même si les gens ne voient pas la valeur à toi, il y a quelqu'un qui a payé le prix parce qu'il connaît qui tu vaux. Il connaît ce que tu peux vouloir. Que Dieu te ramène à surface à cause de l'œuvre de la croix. Les uns vont te rejeter à cause des défauts. Les uns vont te rejeter même à cause des défauts physiques, sans voir la valeur intérieure. Mais Jésus a payé le prix pour toi. Et quand Dieu vient te racheter, il te révalorise, il te repositionne, il te remet à surface. Qu'il plaise à Dieu ce matin que nos regards fixés sur Jésus ramènent nos destinées à surface. Lorsque le serpent était en train de mordre quelqu'un dans le désert, c'était comme la fin d'une destinée. C'était comme la fin d'un parcours. Mais Dieu a dit à Moïse, seulement si tu fixes tes regards sur le serpent, la vie vient en toi et la vie recommence. Qu'il plaise à Dieu que tu regardes à la croix de Jésus ce matin et que tout ce qui est mort à toi reçoive la vie de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour la vie? Oui, dans le nom de Jésus. Je prie. J'ai toujours aimé un passage dans la Bible. Parce que tu as du prix aux yeux de l'Éternel. Il y a de l'espérance pour toi. Et il va plus loin. Il dit, je donne même des personnes à ta place. Parce que tu as du prix à mes yeux. Parce que tu es honoré et que je t'aime. Je donne des hommes à ta place. Non seulement les hommes, Dieu a donné son Fils unique. Frères et sœurs, j'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, tu n'as pas besoin de te décourager. Il y a parfois même dans les églises certains qui pensent que Dieu m'a oublié, je peux même me suicider. Ne te suicide pas, il y a de l'espérance pour toi. Quelqu'un a payé le prix pour toi. Ne te décourage pas. Je ne sais pas quel est le niveau des défis auxquels tu fais face, mais j'ai une bonne nouvelle ce matin pour toi. Il a payé le prix. Il a payé le prix.
il a payé le prix pour ton rachat. Certains ne pouvaient pas voir ma valeur, mais Jésus a vu ma valeur avant tout le monde. Certains pensaient que je suis un nul, mais quelqu'un, il a vu ma valeur avant. Et je crois fermement à la croix, au prix payé à la croix qui révalorise. Il y a des personnes, moi je dis toujours, il y a des personnes, y compris nous-mêmes, n'eût été Jésus, je ne sais pas où est-ce que nous serions aujourd'hui. À cause de Jésus, nous sommes même respectés. Il y a des personnes qui étaient méprisables. Mais quand tu racontes et tu te connectes et tu fixes tes regards sur l'œuvre de la croix, tu retrouves ta vraie valeur. Seigneur, merci. Parce que tu as de la valeur devant Dieu ce matin, je te dis qu'il y a de l'espérance pour toi. Parce que tu as de la place dans le cœur de Dieu, je te dis que Dieu peut t'accorder tout ce que tu lui demandes. Dans Romains chapitre 8, le verset 32, Paul est en train de dire aux Romains, lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Ce matin, de quoi as-tu besoin? Il a payé. Il a payé à la croix. Frères et sœurs, nous ne le disons pas simplement pour nous flatter, mais il a payé. Pouvons-nous crier, il a payé pour moi? On peut le crier, il a payé pour moi. Il a payé ma dette. Il a effacé ma condamnation. Je suis libre. Je suis libre. Je suis affranchi. Je suis béni à cause de l'œuvre de la croix. Bien-aimés dans le Seigneur, vous pouvez simplement vous retrouver dans votre chambre. Au lieu de pleurer, au lieu de vous inquiéter, tu commences à crier, quelqu'un a payé pour moi. Je ne suis plus condamné, je ne suis plus malade, je ne suis plus maudit. Quelqu'un a payé pour moi. Alléluia. Alléluia. Oh, combien cette parole, elle est profonde dans mon esprit. Et je vois des destinées qui reviennent à surface à cause de l'œuvre de la croix. Ce matin, si tu es dans cette salle, tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, tu perds ton temps. Loin de Dieu, la vie n'a pas de direction. Loin de Dieu, la vie n'a pas de valeur. Loin de Dieu, la vie, elle est détruite. Mais ce matin, je voudrais te présenter celui qui rachète les captifs, celui qui rachète les esclaves, celui qui rachète les personnes en otage. Je ne sais pas tu es dans quel type d'otage, mais je voudrais dire au monde des esprits qui prenaient quelque chose qui t'appartient en otage que le prix a été payé et que cela doit être libéré dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Père, fais-nous grâce. Et comme le prix a été payé, vous n'avez pas besoin de marcher sous la culpabilité. Comme le prix a été payé, vous n'avez pas besoin de vous éloigner loin de la solution. Il y a des personnes, hommes et femmes, parfois qui essaient de regarder leur passé coupable et qui restent dans la culpabilité. Est-ce que Dieu m'a pardonné? Il y a longtemps qu'il t'a pardonné. Vous savez, en fait, le rachat, la rançon était aussi un paiement qu'on amenait au maître pour dire, s'il a ta dette, s'il a commis une faute, est-ce que tu peux lui pardonner? Et c'était ça. De la même façon, peu importe ce que tu as commis dans la vie, ce matin, je te rappelle que le véritable prix a été payé. Plus besoin de marcher dans la culpabilité. As-tu volé et que tu as cessé de voler, le prix a été payé pour toi. Est-ce que tu étais infidèle à ton mari ou à ta femme? À partir du moment où tu as dit, Seigneur, je regarde à la croix, tu bénéficies des avantages du pardon de Dieu. Quel que soit ce que tu as fait. Ce matin, j'aimerais que tu ne détruises pas ta vie à cause de la culpabilité. Peu importe, le prix a été payé. Tu n'es plus sous la condamnation. Alléluia. Et enfin, je vais terminer en mentionnant un deuxième bénéfice. Le premier bénéfice, nous disons, le prix a été payé. Le prix pour notre pardon, le prix pour notre rachat, le prix pour notre libération, le prix pour notre sanctification, le prix pour notre repositionnement, le prix pour que nous soyons révalorisés, le prix en fait que la destinée remonte à surface. Je vous rappelle que le péché, c'est une tombe dans laquelle beaucoup de destinées sont cachées. Tu as besoin de regarder
simplement à Jésus. J'aime cet homme qui chantait « Je regarde à la croix et je regarde à Jésus seul. » Car son amour a fait quoi? M'a libéré et m'a rassuré. Alléluia. Je regarde à la croix, je regarde à Jésus seul, car son amour, alléluia, son amour m'a lié. Est-ce qu'on peut rechanter encore ce morceau? Je regarde à la croix, je regarde, et dans ton esprit tu te connectes à la croix. Je regarde à Jésus seul. Oh, à Jésus seul. Car son amour m'a restauré. M'a restauré. Yahweh, son amour m'a lié. Oh, car Dieu a tant aimé le monde. Car Dieu a tant. Il t'a aimé toi aussi ce matin, qu'il a donné son Fils unique, oh, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie.